Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se posent des questions qui elles sont, se posent des questions sur le sens de la vie et s'intéressent aux lois de l'univers et comment ces connaissances peuvent être utilisées pour son propre bien-être personnel, mais aussi le bien-être commun de l'humanité. Et ce monde qui nous entoure est ordonné selon ces lois qui le régissent, et je trouve qu'étudier ces lois et leurs effets sur l'homme est important parce que ces connaissances peuvent nous permettre de faire en sorte que ce monde soit agréable à vivre. Je vous propose de découvrir quelques-unes de ces lois, les lois telles que moi je les comprends avec ma vision des choses qui peut être tout à fait différente de la vôtre. Et dans tous les cas, c'est pas simplement une vidéo pour comprendre comment fonctionnent ces lois, mais c'est surtout une invitation à vous en servir au quotidien. Je suis Olga Alexandrova, thérapeute spécialisée dans l'harmonisation et libération émotionnelle, et aujourd'hui nous allons parler spiritualité, un sujet qui me passionne. Donc, les lois de l'univers. Ce n'est pas juste une expression à la mode, elles existent et elles fonctionnent. Sauf que quand il s'agit de savoir quel genre de lois nous dicte l'univers et combien elles sont en nombre, franchement ici il n'y a pas de clarté parce qu'il y a des opinions qui diffèrent. Vous pouvez voir des articles et des livres qui vont vous raconter qu'il y a 7, 10, 12, 14 lois de l'univers, voire un peu plus. Perso, si je parle à l'échelle de l'univers, leur nombre est probablement infini. Et ceux qui disent qu'il y a 7 lois ou 14 lois, ça reste toujours un nombre dans les limites de notre conscience et compréhension de l'univers au moment présent. Je pense que ces lois sont très très nombreuses et je vais aujourd'hui en aborder que quelques-unes. Je vous livre ma vérité qui n'est qu'un point de vue parmi d'autres. C'est parti, parlons de la première loi qui est la loi de l'énergie. Pour moi, l'univers est composé de la même substance partout et cette substance c'est l'énergie. Tout ce qui vous entoure en termes de matière solide est avant tout énergie. La matière solide que vous percevez est captée uniquement par vos 5 sens. Et tout ce qu'une personne ressent, tout ce qu'une personne perçoit, y compris la perception d'elle-même, ce ne sont que des manifestations de différents types d'énergie, solides, liquides, gazeuses, éthérées, etc. Et par nos sens, nous percevons par exemple 8% de la réalité du spectre lumineux. Autrement dit, 92% de la réalité qui nous entoure est inaccessible à nos sens, qui sont malheureusement limités. Nos yeux vont détecter une toute petite part d'ondes électromagnétiques, par exemple. Nos yeux vont détecter les ondes qui sont comprises entre 380 et 760 nanomètres, mais pas plus. Nous ne voyons pas les ondes radio, ni les ondes Wi-Fi, ni les ondes électromagnétiques, ni la lumière infrarouge, ni le rayonnement ultraviolet, et pourtant ils existent et ce sont des appareils de mesure qui à notre place nous donnent ces informations, mais pas nos sens. Même chose, nous n'entendons pas les infrasons qui sont les ondes à basse fréquence, ni les ultrasons qui sont les ondes sonores de haute fréquence. Et pourtant ces ondes existent là aussi et l'homme est aidé par des appareils de mesure pour les capter à sa place. Nous ne voyons pas non plus les atomes qui nous composent, nous ne voyons pas leur contenu qui est le vide, mais le vide lui-même est composé d'ondes, les ondes sont composées de particules et les particules sont composées de lumière. Bref, toute cette loi nous explique que tout autour de nous est énergie. Et si tout autour de nous est énergie, elle se trouve toujours en mouvement et elle ne meurt pas. Elle peut changer d'état, mais elle ne peut pas mourir. Ce qui signifie par conséquence que vous êtes, au sens que vous existez, et que cela ne changera jamais. Et si vous existez, alors votre existence est éternelle. Vous pouvez changer de forme d'existence, mais vous existerez toujours. La deuxième loi, c'est la loi des vibrations. Mais si je reprends la loi de l'énergie ne se différencie que par sa qualité, sa densité et sa vitesse de manifestation, autrement dit par sa fréquence vibratoire. En physique, la fréquence, c'est le nombre d'oscillations par seconde qui se mesure en hertz. Donc de cette première loi de l'énergie découle la loi des fréquences vibratoires. Comment l'expliquer? Je vais prendre l'exemple de l'eau. Pour moi, c'est le parfait exemple de cette loi. Prenons les 3 états de l'eau. L'eau liquide,
la vapeur et la glace. Tout ça, c'est la même chose, mais avec des fréquences vibratoires différentes. Les fréquences vibratoires élevées de l'eau, c'est la vapeur. Les fréquences vibratoires moyennes, ça va être l'eau en tant que liquide. Et les fréquences vibratoires basses, c'est la glace qui est la matière solide. Donc, la matière et l'énergie, c'est la même chose, mais qui vibrent sur des fréquences vibratoires différentes. Et les niveaux de vibration les plus élevés sont appelés les hautes fréquences et les niveaux de vibration les plus bas sont appelés les basses fréquences. Mais alors si tout autour de nous est énergie et si tout autour de nous vibre, ça veut dire qu'à l'intérieur, ça vibre aussi. Si je prends les émotions que vous émettez, ce sont des fréquences vibratoires. Les états émotionnels à fréquence vibratoire les plus bas sont la honte, la culpabilité, le chagrin, la tristesse, la peur, la colère, etc., etc. Les états émotionnels à fréquence élevée, c'est plutôt l'amour inconditionnel, la joie, la paix, mais aussi la sérénité, la tranquillité intérieure, l'illumination, etc. Tout ce que je vous raconte, ça a déjà été prouvé, ne serait-ce que par l'imagerie à résonance magnétique et par les scanners IRM. Notamment, il a été prouvé que les émotions à fréquence basse affectent négativement notre système immunitaire. Mais si je vais plus loin, la musique c'est aussi des émissions d'ondes sonores qui émettent des fréquences. Les basses fréquences sonores sont des sons graves et les hautes fréquences sonores sont des sons aigus. La même chose pour les couleurs qui émettent également les fréquences vibratoires, parce que chacune des ondes, c'est quelque chose qui éveille en nous une sensation de couleur. Et les couleurs à basse fréquence sont par exemple le rouge, alors que les couleurs à haute fréquence sont le bleu et bien sûr le violet. Ce n'est pas tout. Nos pensées vibrent aussi et émettent leur propre énergie dans l'univers grâce aux impulsions électriques de notre cerveau. La pensée, c'est une force électromagnétique et c'est aussi une manifestation de l'énergie. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards de personnes dans l'univers, pas dans l'univers, mais sur Terre. Et nos pensées vibrent et se déversent dans le champ énergétique commun. C'est un champ où nous allons piocher des nouvelles pensées à nouveau chaque jour. Alors imaginez dans quel espace quantique et informationnel gigantesque nous vivons sans pouvoir le voir avec nos yeux. Je vais vous donner une métaphore. Imaginez cet espace comme un aquarium géant avec de l'eau cristalline. Mais dans cette eau tombe une goutte d'encre qui représente une pensée négative que vous émettez. Que se passera-t-il dans cet aquarium? Quel impact aura cette goutte d'encre sur l'environnement de cet aquarium? Bien sûr, elle va le polluer. Eh bien, la loi des vibrations nous demande à mettre plus de conscience à ce que nous émettons sur l'empreinte vibratoire avec laquelle nous existons. La loi des vibrations nous aide à conscientiser enfin que nos pensées ne tournent pas dans nos boîtes crâniennes comme les abeilles tournent dans une ruche. Nos pensées se propagent à des kilomètres et des kilomètres et elles ne disparaissent pas. Surtout si je prends l'idée que le temps et l'espace est aussi une illusion. Voilà pourquoi il est important d'être conscient de ses pensées et de nettoyer régulièrement le contenu de son esprit, de son cerveau. Un peu de la même chose comme quand vous nettoyez votre maison ou vous lavez votre linge sale. Il est important de comprendre que les vibrations de nos pensées, c'est l'information qui va atterrir dans cet espace, dans ce champ énergétique environnant. Et nous pouvons changer ces informations que nous générons dans cet aquarium géant, mais nous pouvons le faire uniquement par la génération de nouvelles informations de qualité nouvelle et de fréquences vibratoires plus élevées. Et c'est là que l'aquarium pourra être dépollué. Aujourd'hui, j'estime qu'il est temps d'intégrer que dans nos cœurs,
que nous communiquons avec l'univers par nos pensées, par nos émotions, par nos désirs, par nos sentiments, par nos croyances et par les mots, les vibrations des mots que nous prononçons. Sauf que comment réagit l'univers en retour? Eh bien, il nous répond par des événements qui surviennent dans nos vies. Ça, c'est le langage de l'univers. Voilà pourquoi c'est important d'être attentif aux signaux qu'il nous renvoie. C'est là que je vais vous parler de la quatrième loi. La quatrième loi sur ma liste, c'est la loi de la résonance et communément, elle est comprise comme, elle est appelée la loi d'attraction. La loi de la résonance signifie qu'en restant dans une fréquence vibratoire spécifique, vous entrez en résonance avec à l'extérieur, avec tout ce qui vibre sur la fréquence similaire. Les pensées, les croyances, les sentiments, les désirs, les émotions et les états émotionnels, comme je vous ai dit tout à l'heure, possèdent leur propre fréquence qui attire les fréquences similaires. Et qu'est-ce que trafique la vie quand elle nous sert des événements négatifs à répétition? Eh bien, elle exécute la loi de la résonance à la lettre. Je voudrais vous donner un exemple récent et personnel d'observation du fonctionnement de la loi de la résonance, donc c'est du vécu. J'étais au volant de ma voiture et sur le siège passager, j'avais ma mère avec qui je discutais tranquillement jusqu'à arriver dans une situation où un petit jeune qui était sur un scooter devant moi a freiné, il a freiné de manière très inattendue. Il y avait un risque d'accrochage. Alors j'ai effectué un freinage d'urgence assez costaud et le bus qui était derrière moi a fait également un freinage d'urgence pour ne pas me rentrer dedans. Donc on était trois, il y avait le bus, ma voiture et le scooter. La toute première pensée que j'ai eue après avoir freiné, c'est est-ce que tout le monde va bien? Le jeune, ma mère, le conducteur du bus, les passagers du bus, est-ce que tout le monde va bien? Ouf, tout est ok, il y a eu un gros soulagement. Sauf que le conducteur du bus n'a pas du tout apprécié le freinage du petit jeune sur le scooter. Et devinez quoi? Et là, il a klaxonné. Il a klaxonné en signe de mécontentement d'avoir été mis en danger et d'avoir eu ce risque d'accrochage. Immédiatement, le petit jeune qui était sur le scooter, il a tourné la tête en ma direction, parce que j'étais derrière, mais il ne me voyait pas. Il ne semblait pas me voir. À travers le pare-brise, il fixait le conducteur du bus qui, lui, il était rouge de colère. Et la suite a été très spectaculaire, parce que le jeune a quitté son scooter, il s'est approché du bus, il a commencé à taper dans la carrosserie et dans la vitre. Le conducteur du bus, qui était déjà chaud bouillant dans les vibrations de colère, est sorti du bus et ils ont commencé à se battre. Voilà comment deux énergies similaires s'attirent. Il suffisait d'un freinage d'urgence pour amplifier le niveau vibratoire de ces deux-là qui étaient déjà dans le négatif. Ils attendaient qu'un stimuli extérieur. Moi, ils m'ont laissé repartir. Et voilà comment fonctionne la loi de la résonance avec les conséquences immédiates. Autrement dit, tout ce qui est extérieur, c'est le reflet de votre intérieur. La réalité physique, là-bas, fonctionne comme un miroir holographique de ce que vous pensez et ressentez le plus souvent. Ce que vous choisissez de croire le plus souvent sur le plan du cœur. Et si dans mon exemple, je suis le conducteur du bus, évidemment, le jeune, c'est un gros connard. Moi, j'ai raison. J'ai subi un dommage à cause de lui. Je traite le monde responsable de ce que je ressens. Et ma vie va ressembler à un immense parc d'attractions avec des manèges à sensations fortes, mais qui ne vont pas me faire du bien. Et donc, de plus, je vais constamment attirer à moi des situations dont j'ai peur. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question. Pourquoi ce à quoi je pense, je n'arrive pas à l'attirer dans ma vie? Pourquoi mes pensées positives ne se matérialisent pas comme je veux? Disons que c'est une question assez compliquée. D'abord, prenons en considération que votre âme a planifié un certain parcours pour vous. Et elle a sûrement une idée de ce pourquoi vous êtes là, de quelques grandes lignes par lesquelles vous devez passer, des choses que vous devez modifier, ce qui suppose que vous allez rencontrer et vivre un certain nombre d'événements et pas toujours les plus sympathiques. Par contre, si vous ne changez pas les événements, la bonne nouvelle c'est que vous pouvez modifier votre perception de ces événements. Mais dans tout ça, si vous rêvez d'une Ferrari par exemple, mais qu'elle n'est pas vraiment planifiée par votre âme, la Ferrari ne viendra pas. Parce que vous aurez beau coller des affiches de la Ferrari sur tous les murs de votre maison,
il est possible que ce ne soit pas quelque chose qui a été programmé et planifié. Mais j'apporterai une certaine nuance. Vous êtes maître de votre destin. Et si vos envies vibrent puissamment, la Ferrari devient toutefois possible. Mais pour ma part, vous obtiendrez ce que vous désirez à condition d'y mettre une certaine qualité d'énergie en termes d'intention, en termes de foi, en termes de conviction profonde. La puissance de votre intention est très importante parce que si elle est faible, on vous offrira peut-être une Ferrari et vous l'aurez, mais ce sera probablement un jouet. Si vous rêvez de devenir président, vous serez peut-être président, mais de votre entreprise et non pas du pays comme vous l'aviez espéré. Si vous rêvez de devenir être une reine, peut-être que vous serez la reine du bal de promo et votre rêve sera exaucé. Mais surtout, la réponse à cette question, pourquoi nous n'obtenons pas ce que nous désirons, la réponse c'est parce que nous craignons de ne pas avoir ces choses et la peur vibre beaucoup plus fort que notre désir. La peur de ne pas avoir, la peur de passer à côté, la peur d'être dépossédé, la peur d'être privé, etc., etc. D'ailleurs, en parlant de la loi de la résonance, parmi ceux qui passent sur ma chaîne, il y a des personnes pour qui ce que je raconte est de la pure connerie ésotérique. Si c'est votre cas, eh bien vous avez raison. Dans votre réalité, c'est exact à 100%. Je ne fais que raconter des conneries et la réalité que vous vivez à travers mon discours sera en parfaite résonance avec vos convictions profondes. Et donc la loi de la résonance fonctionnera au top. Elle fera certainement que vous ne reviendrez pas par ici. Le sujet ne vous intéressant pas, il ne vous attire pas et vous irez écouter peut-être des capsules vidéo sur d'autres sujets en résonance avec le contenu de votre esprit. Même chose pour des personnes qui vont rester jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette vidéo. Cela voudra dire que vous et moi, nous vibrons sur les fréquences vibratoires similaires. Le sujet que je vous propose vous intéresse, vous êtes intéressé par sa réception et moi je suis intéressée par vous le transmettre. Donc il y a une rencontre qui se fait. Voilà les amis, je m'aperçois que cela fait un petit moment que je parle. Je vais m'arrêter là et si mon planning me le permet, j'aimerais vous faire un peu plus tard une nouvelle vidéo sur la loi de la cause, la loi de cause à effet, la loi du karma. Un peu revue au goût du jour de l'année 2020-2021 avec quelques informations qui peuvent être intéressantes et aussi vous faire une vidéo sur la loi du libre choix ou du libre arbitre. Si ces informations vous intéressent, merci de me laisser votre commentaire. Cela me fera plaisir. Cela me permettra de trier mes idées et de vous proposer surtout le contenu qui vous intéresse. Et en conclusion, apprenez à croire que l'univers est vivant, conscient et que vous faites partie de cet univers. Il est important de se synchroniser avec l'idée « je ne vois que ce que je crois dans mon cœur » et non plus « je crois dans mon cœur ce que je vois ». Celui qui croit n'a besoin d'aucune explication. Celui qui ne croit pas, aucune explication pour cette personne n'est possible. Maintenez votre esprit et vos pensées pures. Nettoyez-les du négatif. Éloignez-vous de ce qui vous encombre l'esprit. C'est un travail au quotidien. C'est un travail de chaque instant, un peu comme un sportif qui a des cours de cardio et de musculation chaque jour. Ce travail paye et la monnaie que vous recevez, c'est votre état intérieur de paix, de joie, de vibration d'harmonie et de bonheur qui attire à vous des situations en adéquation avec vos vibrations. Merci, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.